Le Salon international de la haute horlogerie bat son plein à Genève. Dans un contexte relativement tendu, de nouvelles marques indépendantes tirent leur épingle du jeu à l'image de la société lyonnaise Montfort Watches. On reçoit son directeur et cofondateur Philippe Curatelet. Bonjour. Bonjour. Un très joli succès avec un financement participatif de vos montres. Combien vous avez pu récolter ? Alors, la plateforme, donc on était sur une plateforme participative aux États-Unis, le Kickstarter, qui se terminait le 17 décembre. On avait comme objectif de lever 80 000 francs et on a levé 242 000 francs. Waouh, bon, félicitations, c'est déjà magnifique. Ouais, c'est magnifique. Il y a plusieurs cas d'autres marques indépendantes qui ont aussi cartonné sur ces sites de financement participatif. Comment vous l'expliquez ? Je pense que c'est une manière qui est un peu différente et on n'a pas besoin d'avoir autant d'argent pour pouvoir lancer une marque. Et ça permet aux petites structures comme les nôtres de valider un peu leur projet. Et c'est plus facile pour commencer une start-up de se dire, voilà, est-ce que ça vaut la peine de continuer ou pas ? Nous, clairement, on voit que ça vaut la peine. Parce qu'on lever 242 000 francs en 30 jours, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait faire ça assez régulièrement. Donc on est très content de ce que nous avons pu faire en 30 jours. Par rapport à votre état d'esprit, vous m'expliquiez tout à l'heure que vous travaillez avec finalement un système de valeurs, des objectifs qui sont quand même très différents des grandes marques que l'on connaît sur la place. Alors oui, nous, déjà, on n'a pas l'argent que possèdent ces grandes sociétés pour pouvoir, par exemple, on parle du SIHH ou de Baselworld. Vous y êtes d'ailleurs au SIHH. Alors SIHH, on y va, c'est plus pour des contacts, pour lier des contacts avec les journalistes, avec les blogueurs, pour voir où nous pourrons développer notre marque. C'est pas un pacte avec le diable ? Non, je pense pas, parce qu'on y va plus en temps. On n'a pas de stand là-bas, parce que déjà avoir un stand là-bas, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'argent, parce que c'est des milliers de francs, que ce soit à Bâle ou SIHH. C'est vraiment des sommes qui sont... C'est ingérable pour une petite structure, mais on y va plus d'une manière pour lier des contacts, pour trouver comment implanter notre marque dans certaines autres parties du monde, parce qu'on a pu voir avec le Kickstarter, ça nous a déjà donné une petite idée d'où les gens ont acheté la montre. Alors vos montres, justement, on les voit ici, c'est des montres qui, le prix de vente est autour de combien pour ces montres ? Alors celle-ci que vous avez à main est autour de 1400 francs. Après, on a celle-ci qui est autour de 1600 francs et celle que je porte au poignet qui est autour de 1800 francs. Et en l'occurrence, Swiss Made, donc ça répond aux normes Swissness. Il y a au moins 60% fabriqués en Suisse. La particularité de vos montres, vous me disiez, ce qui explique aussi ce coût, c'est un procédé novateur. Voilà, nous, on voulait créer une montre traditionnelle, donc Swiss Made. On portait beaucoup d'importance, d'ailleurs c'est pour ça qu'elle s'appelle Montfort aussi, parce que c'est en Suisse. Mais on veut innover. Et l'innovation, nous, elle passe par la technologie, par la distribution également. La technologie, c'est le cadran, c'est l'impression 3D d'acier. La boîte, on a un procédé pour durcir l'acier, ce qui nous permet d'éviter toutes les micro-rayures que vous pouvez avoir sur les montres après un usage quotidien. Et la deuxième manière d'innover, c'est là où on a notre gros cheval de bataille, c'est vraiment sur la distribution. Et c'est là où, je pense, on sort notre épingle du jeu par rapport aux autres grandes marques. Vous sortez des circuits voilà, habituels. on veut avoir plus de transparence, on veut qu'il y ait une maximisation de la logistique de distribution. En gros, on veut que la personne qui puisse acheter sur Internet ou dans un magasin soit traitée de la même manière, qu'il n'y ait pas de différence entre ces deux manières d'achat. Une dernière chose, rapidement, vous me disiez aussi tout à l'heure au niveau du coût de vos montres, vous me disiez le coût de ma montre, elle est quasi identique à celle de grandes marques, mais qui vont la vendre 4-5 fois plus cher. La marge Alors la marge, c'est exactement plus ou moins ce que je vous ai expliqué maintenant. On voit aujourd'hui les distributeurs ont des marges qui sont très grandes. Parfois, ça peut aller jusqu'à 60%. Donc c'est de limiter ces intermédiaires, finalement. Voilà. En passant par des intermédiaires où en disant que l'intermédiaire chacun a la même part du gâteau, que c'est partagé et pas juste un prend 60%, l'autre 10%. Ça permettra d'équilibrer et on aura une transparence des prix et les prix seront plus justes et on aura toujours le même prix partout où on se trouve. Philippe Curatelet, merci pour ces explications. Et puis bonne chance, c'est en tout cas bien parti. Vivement la suite. Merci beaucoup, c'est gentil.